Bienvenue au podcast Authentique, Hérétique, Cosmique. Un podcast qui nous invite à la liberté, où on passe de l'astral au réel. Une invitation à l'aventure pour ceux qui, comme moi, ressentent le besoin de remettre en question, d'aller au-delà des croyances figées, des étiquettes spirituelles et de s'ouvrir à une vision beaucoup plus large de qui on est dans l'univers. Dans chaque épisode, je partage des réflexions, des découvertes, des invités inspirants et des pratiques pour éveiller les hérétiques cosmiques qui sommeillent en chacun de nous. Ensemble, explorons des concepts comme la conscience non localisée, les guérisons multidimensionnelles et une petite flamme de rébellion cosmique qui nous pousse à refuser ce qui ne correspond plus. Ensemble, remettons les choses en question et embrassons notre vraie essence. Hey, bienvenue au podcast Authentique, Hérétique, Cosmique. Aujourd'hui, ça va être un podcast visuel. Différent aussi, ça se peut que tu m'entendes sur YouTube ou Facebook, puisqu'on est dans la pause entre Noël, jour de l'an, avant le retour. J'ai décidé de faire un trio. Le 333 est très présent en ce moment, là. On a commencé Kilego sur le groupe en accompagnement pour le début d'année 2026. Et là, je suis en feu. Je viens parler de la pleine lune du 3 janvier au Québec, Montréal, à 5h02 le matin. Donc, demain, parce qu'on est le 2 aujourd'hui. Là, je me disais, pourquoi pas mettre ça sur tous mes réseaux? Parce que c'est ça, pour moi, 2026, encore plus de visibilité un peu partout. Et je me sens vraiment groundée après avoir fait l'activation du 2 janvier aujourd'hui dans le groupe. Beaucoup de choses à mettre en place. On est en stellium Capricorne. Mercure, là, on est le samedi 3 janvier, mais Junon, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Vesta en Capricorne. Beau stellium. On a la Lune opposée au Soleil exact pour cette pleine Lune qui est à 5h02 pour Montréal. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les transits de la semaine, puisque sur Facebook, c'est l'Astro Hebdo Météo énergétique que j'étais supposée de faire aujourd'hui en live. Ça me tente de me laisser un petit break de live pendant les vacances. J'ai pas complètement arrêté, mais j'ai quand même arrêté. On vient de faire l'activation avec une nouvelle lune il y a 2 semaines. Conjonct le centre galactique, OK? Qui était comme genre ici. On est 15 jours plus tard, donc à peu près 15 degrés. Le soleil est en stellium, non seulement Capricorne, mais il est en quasi-mi en ce moment à Vénus, Soleil et Mars. 12, 13, 14. Là, on va avoir dans les prochains jours Vénus qui va se faire burn, la New Venus, le Venus Star Point qui va être activé. On va pouvoir le voir dans les transits de la semaine. Mais pour vraiment débuter, je vais prendre le temps de me déposer dans cet axe pleine lune, lune opposée soleil. Mais en même temps, cette lune nous oppose aussi tous nos belles planètes, là. Vénus, Mars aussi. Conjonct Jupiter aussi, on va la voir dans la journée du samedi, donc fin de semaine du 3 janvier. Pleine lune, nouvelle activation de l'année, la première lunaison de l'année aussi, donc ça va nous donner une année de transformation émotionnelle. Il y a une expansion avec Jupiter qui est en rétrograde, qui est là, qui va nous ramener dans les mémoires. Et qu'est-ce qu'il y a ici à 14 degrés d'assez intéressant avec l'astrologie cosmique galactique? Sirius A. Donc, aujourd'hui, Sirius B à 7 degrés et demain, Sirius A pour la pleine lune, première pleine lune de 2026, conjonct Sirius opposé Vega, parce qu'on a le guerrier qui est là. Il y a des mémoires galactiques de la guerre d'Orion qui sont en surface, les amis. On a aussi Uranus qui est sur Algol. Il y a comme tellement d'affaires. Chiron vient de recommencer sa marche directe. Il revient d'arrêter de rétrograder. Blessure d'identité du guerrier, là. Et tout ce beau monde-là s'en vont faire un carré à Chiron. Donc, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais là, focusons là-dessus. Bon, je ne vous conterai pas l'histoire galactique cosmique, là, mais l'histoire fait que il y a eu une grosse guerre, là. Puis la Lyre, qui est ici, dans cette zone-là, Vega, qui était la planète royale, s'est fait exploser dans cette guerre, qui était aussi entre les Lyriens, les Draconiens, les Orion est ici dans cette zone-là, Sirius est là. Fait que les Syriens qui essayaient de faire comme Jésus, aimez-vous les uns les autres, blablabla. Fait qu'il y a des grosses
émotions mémorielles, des empreintes de mémoire qui sont là, qui sont réactivées. On s'en parlait un petit peu plus loin, là, parce que sinon, je n'arrêterai pas. J'aimerais ça faire la semaine aussi. Donc, c'est la vérité émotionnelle, ta vérité émotionnelle. Il y a aussi un gros bébé Lala dans le coin du cancer. Ça peut être très passif-agressif. On a un stellium Capricorne qui prend ça au sérieux, qui est comme, hey, t'as-tu ça, arrête de faire le bébé, là, tu sais. C'est un peu l'axe Capricorne Cancer aussi. Mais ça te demande d'embrasser ton émotionnel, d'honorer toi, tes émotions, tout ton toi, ton clingy, needy, crabby as fuck. On a tout du cancer quelque part, OK? Tout dépendamment, il est où dans ta charte. On va l'activer plus dans une zone. Moi, je le cache dans ma maison 8, bien 7 puis 8. Tu le vois vraiment, ce côté-là, en relation avec moi, intimement, là, tu sais. Mais je ne le montre pas à n'importe qui. C'est comme ça que je suis. Donc, il faut écouter l'émotionnel, les mémoires, là, core memories, les mémoires, la structure mémorielle. Ça me fait penser au film Vice-Versa pour enfants, là, tu sais, The Core Memory. C'est un peu ça qui reste avec le temps. La mémoire du corps aussi, tu sais, si on le met en français, là, the core, le corps, la mémoire du corps, les fascias, la mémoire émotionnelle, le corps émotionnel. On est là-dedans, là. Il va y avoir des messages parce que Mercure s'en va dans la gang. Eux autres vont avoir le temps de danser le tango en masse. Je vous dis, au mois de janvier, on se ramasse, il va y avoir un quatuor, un cinq-quart. On se ramasse avec un stellium en verso là, dans un mois. Là. Ça va être assez jam-pack, merci. On va aller regarder le futur. On parlait de ça ce matin avec le groupe du Kilego. Il va y avoir des choix. On vient d'avoir des idées peut-être de peut-être certains choix à faire au début de l'année. Je te parle pas, oui, on est encore en bilan, là. On n'est pas un nouveau. Oui, on veut voir des buts, on veut regarder vers où est-ce qu'on s'en va dans notre montagne. Il y a encore des affaires qui te freinent. C'est toi, ton identité, tes mémoires, les histoires que tu te racontes. C'est beaucoup ça aussi, hein? Jupiter, là, le grand bénéfique, il va te récompenser seulement après l'aventure, après que tu aies gagné ta chance, on pourrait dire, tu t'as créé ta chance, OK? Puis il y a le temps, l'autre bord, le timing, as-tu le temps? C'est-tu le temps? On va se poser plein de questions, OK? Fait que ces mémoires-là, c'est aussi ton âme qui te murmure à l'oreille. Et là, on va avoir le choix de comment tu vas show up. Qui es-tu dans la situation, dans l'aventure, dans l'expérience? Comment tu te présentes? Comment tu réagis? Est-ce que tu réagis? Tu agis? Tu réponds? Il peut y avoir un overflow ici, là. Ouais. Tsunami. J'ai vu de quoi avec un Reels aujourd'hui, un petit gars qui calait qu'il allait avoir un méga tsunami là, qu'elle a appelé le Flood 2.0. Là. C'est comme, there's something bursting here. Le cancer, c'est l'eau qui revole partout. Là. C'est une cascade. Tu as l'océan calme du poisson, tu as le souterrain qui y va en crise là, par l'énergie du scorpion, mais le cancer n'est pas subtil. Là. Ça revole partout. I'm a Cancer stellium. I know that. Moi, tout ça, et c'est toutes mes planètes personnelles. Jupiter, c'est mon soleil en ce moment dans ma 8, puis la lune va être sur Vénus et ma lune noire. Super. Mais il y a quelque chose qui m'amène à parler de ces mémoires-là parce que j'ai clairement été incarnée aussi. Là. Puis, tu sais, je te ramène aussi Lémurie ancienne, Atlante. Tu sais, les Syriens, ils sont ici depuis un bout. En Égypte, ils en parlaient. Ça l'amène un gros verre de Romain aussi, ancienne Grèce, avec l'énergie d'Orion. Les Lyriens, eux autres, c'est ça aussi. Il y a eu beaucoup d'incarnations de ces peuples-là qu'on porte dans notre ADN pour certains. Vos origines cosmiques, si vous ne connaissez pas, je refais ça comme lecture en passant. Fait qu'écrivez-moi ou allez voir mon site web. Il y a toujours possibilité de faire la lecture des origines cosmiques. Et je reviens peut-être avec un membership où est-ce que je le donnais à l'activation du membership, tu recevais une lecture en guidance en rabais pour tes origines. Il y a un PDF que tu peux avoir avec tous tes codes. C'est fascinant, mais là, on ne restera pas trop là-dedans, mais il y a un axe qui est très axé là-dessus. Et aussi, tu sais, on regarde dans le poisson les mémoires ancestrales. Hein? Petit Joe qui connaît tout, là. La mémoire collective du sacrifice aussi. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qu'on rend sacré? Ce que sacré. Il y a vraiment un courant émotionnel très profond. On n'est pas trop de fond ici, mais ça brasse l'océan, là. Hein, la cascade qui finit dans l'océan. What to keep? Hein? Hey, ça, le cancer peut être très hovering, là. Tu sais, il peut garder les mémoires. What to keep or to catch?
là, je pense juste à Catch Me If You Can, là, mais comment tu regardes le passé, comment tu regardes le futur? On va voir ça différemment dans le prochain mois. Je peux te le garantir, il va y avoir beaucoup de changements. C'est une année qui va amener beaucoup d'air et de feu. Ça va y aller. Mais la première lune, qui est le 3 janvier, hein, activation d'une transformation, hein, transmutation, on est encore en année de serpent jusqu'au 17 février, je vous rappelle. Le cheval de feu n'a point commencé. Donc, là, c'est comme la dernière. Non, parce que c'est vrai, il va y avoir la lune du lion, la pleine lune en lion, puis après ça, on va être la nouvelle lune qui va commencer l'année, qui va être une éclipse nouvelle lune en verso. OK? Ça va pow à partir de février, je vous le dis. Donc, c'est le temps d'être too much. C'est le temps de voir où est-ce que tu donnes too much, où est-ce que tu overflow, overgive, overreact. Est-ce que tu donnes beaucoup à l'autre, mais pas assez à toi? On n'est pas dans l'équilibre de la balance, là, mais il y a du ressentiment ici, là. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Ortie et moi, je me dévore le corps, là, cette toune-là. C'est que c'est l'émotionnel que tu n'exprimes point. Là, Mercure, il est sérieux, là. Il est comme, tu vas-tu le dire? Mais en même temps, il y a un côté très structure, Capricorne, qui est comme, je ne vais pas montrer ma vulnérabilité nécessairement facilement, là. Fait que c'est à toi, il faut que tu te parles. C'est très personnel, là, tout ça, là. Des planètes personnelles, en veux-tu? Puis là, Jupiter vient accentuer ça. C'est beaucoup aussi au niveau spirituel, le travail spirituel que tu as fait, on a quand même Saturne, c'est le maître du Capricorne. C'est quand même, techniquement, c'est la Lune qui est la plus forte parce qu'elle est en cancer. Mais il y a tellement de monde ici qu'on va quand même regarder Saturne qui est comme, hey, as-tu fait ta job spirituellement vraiment, là? Did you do the work? Did you really, really, là? Parce qu'inconsciemment, il y a des anguilles sous roche où tu n'as pas nécessairement tout vu. Ça, c'est l'attention souvent qu'on arrête de porter après l'intention, parce qu'on est comme là, l'intention, tu sais, le vision board, les résolutions de première, début d'année, première semaine de l'année. Did you do the work? Did you really? Constantly? T'as-tu été dans l'énergie du Capricorne, qui est la discipline, la constance? Really, really? Puis, tu sais, il faut que tu te connaisses aussi. Moi, cette constance, elle est là. Parce que, tu sais, après 6 ans sur les réseaux, après 6 ans dans le business, je me dis, j'en ai quand même de la constance parce que j'ai de la facilité à faire ce que je fais maintenant parce que j'ai créé une structure qui n'est point dans la constance dans ma tête. Tu sais, genre, je me suis biohack moi-même, mon mental, parce que je pense que je suis pas constante et que j'ai pas de discipline dans la vie, moi. Mais j'en ai à ma façon. C'est de vrai. Puis, tu sais, ça fait partie de moi, de mon identité, qui est non définie dans mon human design. Peut-être je me définis pas par ça. C'est pour ça qu'on dirait que j'en ai pas. Mais là, je te réfléchis à voix haute. Là, ça fait du sens, tout ça, pour moi. J'ai comme une épiphanie qui s'en vient, justement, le 6 janvier, by the way. En même temps que Vénus va se faire burn. Fait que si on continue là, la conversation, ça nous dit ici que tu as besoin, pour toi, has the giver to you, from you. Tu sais, tu te fais-tu des cadeaux ou tu fais des cadeaux à tout le monde tout le temps? C'est aussi, tu sais, l'axe bien axé dans Noël, là. On est dans cet axe-là là, depuis le 20, 21, en fait, là, décembre. Donc, on finit la saison là, dans 15 jours. Il va y avoir une nouvelle lune le 18 janvier en Capricorne. Puis là, on va voir vraiment où est-ce qu'on plante le but, où est-ce qu'on s'en va monter notre montagne. Il va y avoir la structure du chemin vert. Puis on va aller voir après la vision. OK? Puis il va falloir qu'on lâche prise puis qu'on renaisse après. Fait que, il en reste encore. Là. On n'a pas fini. La nouvelle année, c'est techniquement l'équinoxe. Fait que, il faut que tu prennes le temps, hein, énergie de Capricorne, pour voir, et regarder justement ce qui est sacré sans te sacrifier. Ça, c'est très Pisces, Saturne qui est là, qui est comme hey, inconsciemment, es-tu encore en train de te sacrifier pour tout le monde? Les nœuds sont quand même encore en poisson pas en vierge. Il y a la vierge l'autre bord qui est comme micromanaging everything, wants to control, l'hypochondriaque de la gang. Il y a beaucoup de contrôle, inconsciemment encore peut-être. Fait que là, de voir où est-ce que toi, tu t'es poussé ou t'as repoussé à plus tard, là. Tu sais, on va faire ça plus tard. Là, it's now or never. Mais en même temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de presse. Sauf que, tu sais, si tu disais tout le temps, on va mettre ça à plus tard, lui, il va te dire, hey, là, t'as-tu fait ta job, là?
On est rendu plus tard, tu as peut-être plein d'affaires à faire. Puis il y a une illusion, là, lui, il est plus en station directe maintenant. Ça fait un petit bout, là. Fait qu'il s'en va vers, là. On finit les transits, là. Ils ne reviendront plus, ces deux autres. Puis en même temps, d'ici juillet, il y a un autre gros shift, là. Fait qu'on va avoir un avant-goût de la saison du Verseau va nous amener à voir qu'est-ce qui va être dans la saison du Lion. Ça va être l'opposé, là, au mois d'août, fin juillet, là. Fait que les portails s'ouvrent, là. Premier portail aujourd'hui, 3 janvier, la pleine lune en Cancer. Donc, on veut voir à travers l'intuition, hein, on veut voir à travers la structure, on va aller voir le corps émotionnel, on va aller voir qu'est-ce qui nous dit. Il faut se sentir en sécurité pour être bien ici, là. Il faut aller seek trust, openness and vulnerability. Fait que là, c'est la comfort zone, là. C'est le cocooning dans le Cancer, c'est ton lieu chez toi, ta maison, tu devrais te sentir en sécurité. Ou est-ce que tu peux t'exprimer dans tout ce que tu ressens, tout nu, pas de bas? Dans la douceur, le cocon maternel, there's a lot of kindness. Il faut que tu ressentes. Et là, y a-t-il des choses qui t'en empêchent de ressentir ça ici? Ton ancienne identité, tes croyances qu'on est allé un peu voir dans la dernière saison, là, où ce que tu te bloques, le coq-bloc, hein, avec l'énergie de Saturne, moi j'appelle de même. Puis du monde qui se coq-bloque ici, là, il y a des structures de coq-blocage, là. Fait on veut aller exprimer en sécurité, mais est-ce que c'est toi qui n'es point en sécurité en toi, dans ton corps? Est-ce que c'est tout dans ta tête, dans ton corps? No danger zone here. Si tu ne te sens pas en sécurité chez toi, dans ton corps, c'est peut-être là qu'il faut commencer. Puis on parlait de ça ce matin aussi, c'est le temps, là. Enfin, moi, je bois mes petits jus aujourd'hui, je reviens à prendre des bouillons le matin, on revient à nos routines, justement, à voir, à replacer l'énergie dans la fondation, là. C'est aussi ça, le Cancer. Prendre une petite gorgée. En plus, mon jus, il est orange, curcuma, carotte, mangue, tu sais, vitamine B. Fait que, no danger zone, là, sécurité émotionnelle. Le serious imprint, là. Why so serious, hein, qui est opposé au Capricorne, qui est très, très sérieux. Il y a beaucoup de compassion, aimez-vous les uns les autres. C'est l'énergie de Jésus, moi, que j'associe à Sirius. Jésus, il vient de Sirius. Le cannabis aussi. Le monde là, qui fume de la marijuana, la marijuana, il y a plus de facilité à s'en coaliser un petit peu. Tu sais, comme c'est pas des stoners nécessairement. Moi, j'adore l'énergie de cette médecine que j'utilise depuis des années, mais il faut pas en devenir esclave ou se sacrifier à travers. Tu sais, il y a vraiment une facilité de travailler avec ces plantes médicinales-là quand on n'est pas dans l'addiction. Là, on va voir, ça va ressortir dans le mois de février, ça, vous allez voir tout à l'heure. On en a parlé parce qu'aujourd'hui, on parlait du mois de février dans le Kilego. Donc, la lyre, toute l'énergie d'Orion, qu'on parlait, la guerre d'Orion. Il y a de la confrontation dans l'air, dans ces empreintes émotionnelles-là. Il y a comme un timeline loophole. Je sais pas comment le dire en français, mais il y a comme un... Ça spinne en rond. C'est ça, je vois. Ça spinne en rond, le message n'est pas rendu. C'est un peu comme Jésus, là. Tu sais, Jésus, là, il a bien essayé, mais ça n'a pas marché. Là, c'est des grandes mémoires qui peuvent revenir en ce moment. Le sacrifice, le sacrifier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être à la maison? Il y en a que c'est le travail. Tu sais, il y a beaucoup de travail ici, là. D'être à la maison avec toi-même, tu sais, seul. Sécure avec toi. Est-ce que tu es sécure? Est-ce que tu capotes quand tu es tout seul? Moi, j'adore être tout seul. C'est sûr, c'est le fun des fois d'être en compagnie, mais des fois, je résiste. Je suis comme, tu sais, j'ai pas les enfants, je devrais faire de quoi? Non, hier, j'étais bien, j'ai passé la journée tout seul, j'ai fait qu'est-ce que je voulais. Ah, tu sais, aucune structure dans mon horaire. Pourtant, on est en stellium Capricorne. Moi, je suis comme, let it be. Mais c'est ça, c'est que ma structure, moi, j'ai fait dans ma liberté. J'ai quand même un ascendant sagittaire comme qu'il y a ici, là. Puis tu vois, elle est sur mon Saturne, fait que je me calisse un peu, là. Il y a de quoi qui transmettent au niveau de ma structure. Si vous êtes en 87 comme moi, là, Saturne rétrograde à 15 degrés, Sagittaire, hello. Hello, it's me. Là, on se fait ramasser par la lune noire. Ça fait aussi des aspects à tout. Qu'est-ce que tu as dans les signes mutables? Ici, la lune noire, on fait des aspects avec des nœuds. Donc, il y a de quoi en arrière. Mais il y a aussi, est-ce que tu te sens inexistant si tu es seul? Tout le genre de longing from home aussi, tu sais, genre, je viens pas d'ici.
starseed, etc. T'es jamais de ça. Tu as tous tes aspects de toi multidimensionnels. Puis, tu sais, c'est bien beau, oui. Je disais beaucoup de choses sur incarner la physicalité, oui, mais incarner ta multidimensionnalité, incarne tous les aspects de toi dans ta physicalité. Honore tout ça, toutes tes dimensions. C'est des états de conscience. Ce n'est point juste physique, là. On n'est pas juste dans la matière, on a l'art matière dans la matière et l'art magie par la magie. La magie, ben, dans d'autres dimensions, bien plus incarnée. Fait qu'incarne-toi dans ton mage, qui n'est point dans la 3D. Mais laisse-les vibrer. Il peut y avoir aussi un surge, une émergence de compréhension profonde, universelle, intemporelle. C'est le bilan avec le Capricorne où est-ce qu'on hand the dead end. J'ai eu un frisson qui me passait à gauche quand j'ai dit ça. On hand the dead hand. Il n'y en a plus de cul-de-sac. Moi, j'habite dans un cul-de-sac d'un cul-de-sac. J'ai de la misère avec la ville parce que ma rue est tellement dans le cul-de-sac, mon entrée est tellement dans le cul-de-sac qu'ils calissent leur neige directement, direct devant mon entrée. Je te parle, je vois mes poteaux, puis je vois aussi la job de merde qui a été faite récemment. Mais le maire est venu me voir le 31 décembre par rapport à la situation parce que j'ai écrit au maire le 25 décembre, je suis tannée. Il me prend au sérieux. C'est ça aussi. C'est d'aller dans la vulnérabilité. Puis, tu sais, j'ai pas crié, pété, chié. Tu sais, j'ai juste dit, là, ça fait comme 3-4 emails, on me prend pas au sérieux, clairement. Je suis allée dans ma vulnérabilité. Moi, je suis seule avec 3 enfants ici. Là, j'ai pas à pelleter ton tas de neige tout durci par ta machine. Ça fait partie des taxes que je paye. Tu sais, fait que moi, j'ai juste dit, regarde, moi, je suis une fatigante. Tant que tu le feras pas, la job, moi, j'ai Capricorne dans maison 1. OK? C'est mes valeurs. L'incompétence, c'est vraiment difficile pour moi. Fait que j'ai fait valoir mon point, puis m'avoir raison. T'as dit. Fait qu'il faut prendre certaines choses au sérieux. Je m'en vais aussi en cours cette année. Je suis en train de placer tous mes papiers. Ça va tout se faire dans la fin de la saison du Capricorne, me te garantir. D'ici que tout le monde pogne le bélier aussi en février, il faut que ça soit terminé. Je commence tranquillement. T'sais. Il y a aussi, mettons, le développement aussi qui va se faire après ce bilan. Il va y avoir le boom aussi, la Lune pogne Jupiter. Là. Regarde, on va l'avancer, bon, parce que ça fait un bout que je suis restée sans la même charte. Mettons 6 heures. Ah, pas aller assez vite. Trop parler. Si je te dis, bon, on va remettre Montréal, Québec. On va se mettre un petit peu plus tard, le 3, pour aller chercher l'activation de la Lune et Jupiter. Bon, on l'a direct là. Fait que ça va être dans la journée du 3 janvier qu'on va voir vraiment cette activation-là, qui fait des beaux aspects juste aussi avant. On est en beaux aspects, Lune et nœud nord. Ce qui va nous amener à voir un peu où est-ce que ça s'en va tout ça, là, éventuellement. Éventuellement, on va y aller. Dans les prochaines années, il va y avoir une structure qui va changer complètement par rapport aux nœuds qui vont se transitionner dans, mettons, à partir de juillet qui est là, c'est 18 mois, il va y avoir un autre 2-3 ans. OK? Mais là, on est en train d'ouvrir à des possibilités aussi, laisser aller toutes ces mémoires-là qu'on parle. C'est ça qu'on laisse aller. On laisse aller tout ce qui est l'empreinte émotionnelle du dead end, de l'apocalypse now, là, de tout ça, là, qu'est-ce qu'on nous barouette d'informations, de que ça soit le réchauffement climatique, le AI takeover, j'en parle depuis une couple d'années, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se placer. Puis, bon, le 3, il y a un boom-boom ici, des mémoires qui refont surface, peut-être. Pour être purgé, c'est une pleine lune. T'sais, pour être nettoyé, pour être squeezé out of. Et aussi, il faut penser que Mercure va s'en aller. Où est-ce que le point, là, quand lui va passer par-dessus le 13e degré, on va avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est présenté dans cette opposition-là. C'est tout à même, ça marche. Hein? C'est des cycles dans des cycles. Puis il y a des planètes personnelles, comme notre mental, quand il passe après, nous amènent des informations, des messages. Là, on va focuser ici. Si vous avez vu, là, Vénus is with the sun. On ne la voit pas là, parce qu'elle est tellement proche. Et elle va passer par-dessus d'ici le 6. Il y a comme une danse. Là. On va continuer. Je vais continuer à vous parler de la pleine lune, mais en même temps, on va aller vers les transits tranquillement. Fait que, qu'est-ce que tu veux amener dans ton mouvement vers en avant? Puis là, je suis en train de placer aujourd'hui même, j'ai commencé à travailler avec, on va le montrer ici. L'être en mouvement va revenir au mois de mars. 3, 3, 3. J'arrête pas de voir ça, puis je reviens avec ça.
Je vais vous en reparler. C'est un petit teaser. Mais en même temps, je trouve ça beau parce que Vénus, la créativité, c'est là, elle est dans la zone business. C'est comme, il y a vraiment quelque chose qui se place dans le mouvement. Et c'est aussi le programme qui s'appelle l'être en mouvement qui va revenir au mois de mars pour l'équinoxe, qui va vraiment débuter mars, avril et mai pour se préparer à l'été. Fait que, moi, c'est ça que je vais amener dans le mouvement, c'est sûr et certain, puis je suis en train de le vivre. Il y a un focus, un genre de back at work, là. On le ressent, là. On est peut-être samedi le 3, mais on a envie, on n'a peut-être pas toute envie de retourner à la routine, mais moi, j'ai envie que ça start, là, tu sais. Il y a un strong, steady focus forward. Fait qu'on va aller voir ça aussi. Puis, tu sais, le soleil avec Mars, c'est difficile de dormir, c'est difficile de ne pas vouloir faire. Il y a une responsabilité ici, un commitment. Get it done. Puis, not on your own. Il faut vraiment être peut-être lucide émotionnellement de voir c'est quoi la charge. Est-ce que c'est trop lourd? C'est lourd ici, là. Ton identité d'avant, était-tu genre, oh, moi, je suis une fille de un voyage, guys, là. J'essaye, tu sais, je peux péter peut-être une coupe d'affaires dans mes sacs tellement que je veux amener un voyage. Mais j'essaie de changer. De plus en plus, m'a délégué ou je vais dire, me revenir en 2 voyages. Ça peut arriver, j'ai changé. C'est quoi ton team? T'es dans quel team? T'es-tu dans le team du un voyage? Mais sois lucide. C'est qui ton team aussi? Avec qui? Là, on va avoir un gros chiffre d'entourage dans la saison du Verseau qui s'en vient. Il va y avoir, bon, tout le monde va passer sur Pluton, là, ça va aider. Mais là, there's too much to be done. Il y a beaucoup à faire. Moi, je te dis, aujourd'hui, il est rendu 4-4-4, là, 14h44. Ça fait à peu près au moins une demi-heure que je vous parle. Puis là, j'aurais pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, m'en faire demain, m'en faire lundi, tu sais, comme schlag-toi, pouli, là. Mais en même temps, délègue, tu sais, là, j'ai Zoé, par chance, qui est avec moi dans le Kilego, on est 38. C'est elle qui met les replays, c'est moi qui fais un peu le reste. On est parti, là, demain, ça devrait y aller, puis personne qui s'inscrit, on va setter up, là, il va rester 9 jours déjà. Ça va vite. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que c'est le temps ta bébite? Parce que c'est une illusion. Est-ce que ça vient d'une empreinte de go, go, go? Parce qu'on a tous été élevés à l'école, là, go, go, mange 15 minutes. Est-ce go, go, la récré, go, go. Tes parents, go, go, tu vas manquer l'autobus. As-tu un deadline? Tu sais, moi, je voulais faire 3 affaires en même temps. Je me suis dit, une pierre de coups, hein? Une fille de un voyage puis de la pierre de coups. M'a faire un podcast enregistré visuel que je vais crisser sur YouTube, que je vais remettre sur Facebook, que le monde va pouvoir écouter sans ma face. Moi, ça fait mon affaire. Tout va être fait. Efficace. No need to override, mais inconsciemment, c'est peut-être une habitude. C'est une racine dans ta fondation. Focus sur stellium, clairement, mais ça a pleine lune en cancer. Fait que là, avec Jupiter, c'est bang, bang, I'll shut you down. C'est gros, il amplifie. Drôlement, là, en ce moment, dans le Kilego, on a commencé le premier, on est en expansion. Le 2, on est en contraction. Bien hâte de voir le 3, on est en expansion. Avoir Jupiter peut te garantir, moi, de confirmer ça dans le groupe demain matin. Mais on le ressent, là. C'est get it done, get the shit done, refocus. C'est un soul focus on a soul journey. La montagne de ton âme dans l'évolution de l'âme, là. On va aller voir Pluton dans pas long, là. C'est la pesée du cœur qui s'en vient, OK? C'est comme... on a un genre de feeling, I need to go inside, je veux pleurer en boule. Je ne veux pas... C'est comme l'enfant, non, je veux pas y aller. Et le parent qui est comme, ben oui, tu vas y aller, mon grand. Et oui que tu vas y aller. Fait que, why so serious? Serious, c'est aussi la zone soleil spirituel. La dernière nouvelle lune était conjoint du centre galactique et là, on a une pleine lune conjoint Sirius dans l'axe Lyra-Vega. Il y a de quoi qui est en arrière-plan. Il y a un ancient soul knowledge. Il y a comme un pouvoir du féminin. Il y a aussi beaucoup avec le masculin qui est de l'avant, là. Hein, on est dans la phase balsamique, comme dirait ma chum Annick, je pense à toi. Il y a un nouveau cycle qui recommence avec Vénus qui court après Mars. Parce que Mars, ils sont à la fin d'un cycle, là. Mais qu'elle passe par-dessus, it's a new phase. Un peu comme le Soleil Vénus. Vénus est en balsamique solide, là. Elle va passer par-dessus, nouvelle phase. 0 degré à 90 degrés, carré. On est dans fin d'un 360. Et le Soleil et la Lune le font une fois par mois. La Lune va s'en aller dans la fin pour la nouvelle Lune. Fait que vous allez voir.
Il y a quelque chose avec Vénus, l'énergie du féminin. Sirius, qui est très relié à la Lémurie. Vénus, c'est l'Égypte. Isis aussi. Burning by the Sun, the Heart Center. Il y a un message au niveau du cœur. C'est des mémoires ancestrales en l'ADN. C'est The Isis Mother Divine Sophianic Template. Aussi gros que ça. La famille d'âme, la vulnérabilité, la sensibilité, le star frequency. Il y a une ouverture. Il y a un gros portail. En plus, elle est sur le Grand Attractor. En plus, il y a comme un gros trou noir, ce site-là. Fait en même temps, on laisse aller la trahison, la croyance de tout ce qui est relié à ces histoires-là. On était là, mais en même temps, on sait-tu vraiment ce qui s'est passé? Ressent. Vas-y dedans. It's an homecoming aussi. Il y a peut-être du monde qui va faire « Oh mon Dieu, OK, je comprends pourquoi il me s'est incarné maintenant. » Il y a comme un remembrance, un soul remembrance. C'est ta signature énergétique, c'est ta signature émotionnelle, c'est ton essence qui revient. Un fragment. C'est ça qu'on faisait aussi. C'est ça que j'ai mis dans l'onde de forme pour le groupe. C'est un recouvrement d'âme. C'est une partie de ton âme. Il y a une profonde résonance. La chambre de résonance galactique cosmique dans toute son influence. La radio appelle. Puis tu sais, hier, c'était beaucoup « Est-ce que tu as répondu à ton appel le plus profond? Tu sais-tu t'es qui? Tu sais-tu à quoi tu sers? » C'est ça que je leur posais. Ah, toutes ces déesses-là, les archétypes, elles font partie du féminin intégré que tout le monde porte, en passant que tu sois un homme, une femme, on ne sait plus. Mais c'est dans les mémoires émotionnelles du corps et du corps émotionnel. J'ai mon coiffeur que j'adore, Joe, qui est venu se faire un soin vibratoire sur ma table. J'étais comme, Joe, t'as un utérus rempli, toi, là. Si t'as beau être un homme dans cette vie-ci, mais calé, c'est pas pour rien que t'es gay. Ton utérus est plein. On va le vider. C'était merveilleux. Écoute, c'était parfait. Il était en rose cette journée-là, en plus, tu sais. Mais là, il y a cet alignement cosmique-là, les mémoires. C'est tout le sacrifice aussi, hein, le sacrifié, Sirius. Tu sais, Sirius, en fait, dans l'histoire, là, Sirius A, Sirius B, il y a Sirius C aussi, là, c'est une trilogie, là. C'est pas binaire, là, c'est vraiment triple comme axe de soleil. Sirius B est un soleil qui a ascensionné de la 3 à la 5D. C'est de là qu'il vient Jesus. C'est pour ça qu'il y a un code. Mais là, on reçoit Power into the Receiver. Puis là, Vénus est avec. Elle est en train de se faire couronner, là, bien raide. Là, le chevalier là, qui vient de passer aussi par la couronne. C'est très royal. Là. Les Lyriens étaient des grands lions. C'est une race royale. Là. Ils ne se prenaient pas pour de la merde. Okay? Puis, je trouve ça intéressant parce que la Lune va s'en aller vers la nouvelle génération des Lyriens après la guerre. Ils se sont relocalisés ici, proches des Dracos, drôlement. Mais dans l'histoire, les Lyriens ramènent les codes de réception. Il y a un incoming, Lauren Royalty Receiving. Puis là, j'avais écrit La princesse Léa is back. Leo God. En Égypte, là, les grands lions là, qui nous dépeignaient, là, il y a plein de déesses qui sont associées, Bastet, je me souviens plus des autres, là, mais la couronne. Là, j'ai marqué The Last Judgment. Puis ce qui va définir beaucoup la race lyrienne, c'est le jugement. Ils ont un côté très juge. Il y a un éthique et tout, là, mais il y a aussi, ce qui vient avec. Hein. Puis là, c'est Battle of the Gods. Il y a aussi, tu sais, dans le ciel en ce moment, là, c'est ces deux-là qui vont se rencontrer. Là, c'est Chronos et Poséidon, là. Hein? Uranus ici, là, puis on a Zeus qui est là. Mais eux autres, ils se jasent encore. Là. La Lune va aller faire aussi des trigones avec tout ce beau monde-là. Tout de suite après. Fait que ça va nous amener à j'ai marqué Making Waves. Fait qu'il y a de quoi qui fait resurface. Et ça va continuer. On va vraiment l'embody. On va le sentir dans la physicalité le 20 février, ça, là, la Battle of the God. Là. Moi, te le dire, on est en préparation. Fait qu'il y a un tsunami émotionnel. Mais en même temps, si on harmonise et qu'on travaille l'intuition, hein, qu'on se connecte vraiment avec la réceptivité, puis qu'on n'est pas en combat, compétition, comparaison,
avec l'énergie, puis qu'on la reçoit vraiment, il y a une grande sagesse. Si on ground into the world, dans le corps, dans la structure, un peu comme le cœur. Moi, j'avais-tu fini? Ouais. Le cœur qui est en fait un gros muscle qui est comme tout roulé ensemble, qui fait un vortex avec le sang. C'est même pas une pompe, cette affaire-là. Fait que là, on va y aller au niveau de la fin de semaine. Le 4, en soirée, la lune va déjà être en lion. OK? Fait qu'il va y avoir, des aspects un petit peu plus avec Chiron qui s'en viennent, qui vont nous donner un boost. Là, je ne regarderai pas tous les aspects. Je veux vraiment aller voir la semaine comme l'Astro Hebdo on fait habituellement. Bon, c'est ça ici, moi, qui me fascine. Le tango Vénus, Soleil et Mars qui s'en vont tranquillement faire opposition avec Jupiter. Fait qu'il va y avoir cette danse-là de la programmation, de la structure, là, qu'on est en train de tout personnellement de mettre en lumière, qui a été peut-être très mise en lumière le 3, mais là, on va se le mettre d'en face par rapport au corps émotionnel. Là. Si c'est pas là que ça ressort, quand ça va revenir à l'école, j'ai l'impression que le retour à l'école va être un peu chargé. Là. Ils vont être excités, les enfants. Mais il y a une pédagogique, le 5. OK, bon. Donc, le 5, il y a toujours la Lune en Lion qui s'en va dans la zone de Régulus, comme je disais, qui fait des aspects avec Uranus un petit peu plus dissonants. Il peut y avoir aussi un éveil des valeurs au niveau de la confiance. Ça, c'est beaucoup l'amour de soi, là. La beauté des choses. Vénus qui est mise en lumière par le soleil, on est beaucoup dans voir et où ta programmation peut-être qui te fait toi-même te juger. Parce que les gens qui jugent beaucoup se jugent eux-mêmes. Donc, il y a un jugement ici encore. Et elle va danser jusqu'au 6. Et on l'a ici, boum, boum. Elle vient de passer le soleil. Fait que la phase avec le soleil et Vénus vient de shifter de balsamique à nouvelle phase. En même temps, ça s'en va vers Vénus. On a Vénus conjonct Mars. Il y a une confrontation, là, ici, là. Mais il y a un bel engagement, une belle union aussi. Je trouve ça cute. Parce que moi, c'est sur mon Saturne, ça met en lumière vraiment l'engagement dans ma charte. En même temps que Jupiter est comme entre mon Soleil et ma Vénus. C'est genre très puissant, là. Oh là là. Il y a des nouvelles qui s'en viennent pour la semaine et le 6 janvier. C'est une belle date, là, comme je disais à mon amie Denise. Elle veut vendre sa maison. Puis elle me disait quand est-ce que je devrais mettre en vente. Puis j'étais comme moi, entre le 3 et le 6, je ferais ça tout de suite. Là. Attention. Oh, pensez à aller faire à chou. Ouh, ça picote. On a la lune qui est en vierge, qui va faire le shift. Là. Si je descends un peu les heures, là, je vais vous le dire exactement. Bon, ça se fait dans l'après-midi. Ouais. Du 6 janvier, donc le transfert Régulus est direct là, justement. 28 degrés. Ben, je pense qu'il est même 29 rendu. Je ne sais pas trop parce que ça bouge avec le temps. Là. Mais la Lune s'en va vers la Vierge qui va aller travailler le nœud sud et opposer le nœud nord, aller voir Saturne et Neptune. Fait qu'il va y avoir le tsunami. Là, c'est peut-être là où est-ce que le corps va parler plus fort pour certaines personnes. On va avoir une routine qui revient parce que là, l'école est vraiment startée le 6. Hein? C'est ce qu'on sait pour les parents. Le lendemain, bon, routine, qu'on dise. Peut-être des petites affaires qui vont ressortir aussi, hein? Par rapport aux nœuds qui sont activés, on va aller voir à sortir de ce qu'on connaît pour pas tout le temps répéter la même affaire, hein? J'ai pas l'aspect aux astéroïdes, aspect aux nœuds, on va juste voir. Ouais, ben on a des beaux aspects avec Mercure qui commence, le Soleil et Vénus sont passés là. On a toujours nos 3 amigos. Vénus va passer aussi. Mars, bang, bang, le 8. Fait on est toujours dans l'activation, mais là, il y a une nouvelle phase qui vient de s'activer avec Vénus et Mars. Et Vénus devient comme un enfant qui naîtrait là, il y a une nouvelle phase relationnelle solide. Et que oui. Et avec Pluton aussi, là, ça, c'est des âmes qui viennent changer la donne pour le futur. En tout cas, ils viennent travailler la structure des mémoires, clairement. Et là, on va avoir le garde. Le soir du jeudi, le 8, on a un shift aussi qui se fait avec la Lune en balance qui vient d'opposer nos amis dans le 24 heures qui viennent passer. Tout le monde.
entre mercredi, le 7 et le 8, il y a aussi ça, là. L'influence de la Lune qui oppose Saturne et Neptune, qui nous amène à revenir dans l'inconscient, voir les mémoires qui sont ressorties depuis la pleine Lune, peut-être, hein, prendre ça au sérieux. Il peut y avoir un peu de confrontation relationnelle ici. Ça peut être aussi avec quelqu'un de plus vieux, la maturité, de voir qui est plus mature dans la relation. Pas nécessairement parce que tu es plus vieux que tu es plus mature, j'ai envie de dire. Donc, Vénus a vraiment déconnecté de Mars. Mais non, vraiment, c'est 1 degré, Steph, calme-toi, mais on va le voir le 9. On est déjà Mars qui vient de se faire shifter par le Soleil. C'est beau, hein? Mercure s'en va aussi vers là. Fait que ça fait des carrés. Lune, carré, Mercure. Confrontation un petit peu au niveau des relations pour le week-end du 9 janvier. Ça va être le fun. Et je vais revenir avec l'Astro Hebdo Météo Énergétique sur Facebook, peut-être ici sur YouTube. Si tu as aimé ça, like, abonne-toi et share la bonne nouvelle. Je vais le mettre dans la description. Il va y avoir un petit descriptif avec tous les liens sur le site web, mon lien pour aller sur mon Facebook. Instagram, c'est du reposting, mais si t'aimes mieux ça, moi, je suis old school, 87 in the house, vraiment plus connecté avec Facebook. C'est là que je fais mes lives habituellement. Et je veux migrer aussi sur YouTube pour pouvoir garder un petit peu plus hors réseaux sociaux, mais en même temps, / librairie, plus facilement pour le contenu. Donc, préparation pour une fin de semaine, si on regarde un peu à l'avance, le Soleil et Vénus sont toujours ensemble. On a la danse du trio. Mercure se rapproche. La Lune va gosser, le noir qui va gosser dans le Scorpion. Et on va avoir aussi dimanche la Lune en Scorpion. Fait que ça promet pour une introspection vers la fin dimanche janvier, le 11 janvier. Et on finit le Kilego le 12. J'ai juste envie de voir un petit peu les transits. Ça va. On finit avec une lune de transformation le 12 janvier. Lune en Scorpion avec la lune noire. On a aussi encore un stellium de plus en plus. Le quatuor, c'est ça, là. En plus que Junon est en Capricorne aussi, là, j'ai moins regardé ça, mais ça, c'est intéressant. Pour le partenariat à long terme, il y a beaucoup au niveau de la collaboration qui va aller être activée. Vénus en Verseau. Ça va être beau à voir. Des gros changements qui s'en viennent. Fait qu'on revient à la dernière journée qui serait vendredi, vendredi, là, le shift avec la Lune en Balance pour la fin de semaine, qui est une ligne qui va nous amener à vouloir connecter avec l'autre, mais en même temps, il va y avoir peut-être justement des choses qui ont été mises en lumière à travers notre façon de peut-être nous retenir ou ne pas exprimer certains aspects pour ne pas déplaire et de vouloir être reconnu, être au service, en service, se sacrifier. Tu sais, pourquoi tu fais la vaisselle? T'aimes-tu ça faire la vaisselle ou tu veux te faire accepter? Des trucs comme ça, t'es mieux. Ou si tu as fait à manger, t'es mieux de t'asseoir, puis il y a quelqu'un d'autre qui va la faire la vaisselle. L'énergie de la Vierge, l'énergie de la Mère Teresa, hein, Jésus, c'est la croix qui se sacrifie pour tout le monde. Le poisson va être mis en lumière vraiment entre jeudi et vendredi. Ouais. Jeudi après-midi à vendredi, soir, là, il y a un shift. Et ça se fait aussi dans le ciel avec le soleil qui vraiment est en quasi encore, mais là, on a un shift. Vénus est en avant et elle va courir là, après Mars. Puis le soleil et Vénus viennent de changer, même aussi ici. Puis si j'avance un peu, là, Mars, il n'est pas assez rapide pour les rattraper. Là. Il ne va pas repasser par-dessus. Là. Non, il se décolle tranquillement. Et regardez ici, là, on va avoir des beaux aspects. On va aller se poser des questions dans la fin de semaine juste avant la nouvelle lune du 18 janvier. Fait qu'on revient avec ces aspects-là sous peu. Tu peux rester à l'affût et tu peux aller t'abonner au podcast Authentique Hérétique Cosmique pour voir l'épisode visuel, sinon sur YouTube. Et on se dit à la prochaine. À haut. Bye.